En ce début d'année, nombreux sont ceux qui prennent des résolutions comme celle de perdre du poids après des excès alimentaires du temps des fêtes. Et ils seront nombreux aussi à laisser tomber leurs résolutions en cours de route. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mon invité, Carl Savard, a 36 ans. Il y a 2 ans, en janvier 2010, donc 2 ans jour pour jour, Carl Savard a décidé de perdre du poids sans se fixer d'objectif précis. Aujourd'hui, 2 ans après, il a perdu 100 livres, un exploit qui lui a rapporté 10 000 $ et la célébrité. Il va nous raconter tout ça. Il est en studio avec nous pour nous en parler. Bonsoir, Carl. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, effectivement, je disais, vous avez décidé de perdre du poids sans vous fixer d'objectif. Pourquoi vous avez décidé, il y a 2 ans, de perdre du poids? J'imagine que vous n'êtes pas le premier à avoir pris cette résolution-là, là, mais... Non, j'imagine. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très souriant, de très photogénique, de très joyeux, tout ça. Mais d'agréable compagnie. Oui, tout à fait. J'ai jamais fait trop de cas de mon poids. Parce que vous avez toujours été un peu rond? Oui. Quand on regarde des photos, quand je suis jeune, mais jamais, tu sais, j'ai toujours eu le visage rond, tout ça, mais j'avais pas un énorme surplus de poids. Je suis quelqu'un qui est fait, même là, à la shape que j'ai, je suis quand même assez carré, tout ça, mais... on dirait un bébé en santé. Oui, tout à fait. Donc... mais depuis environ 2 ans, moi qui avais toujours été très photogénique, je commençais à avoir de la difficulté à voir des photos de moi où je m'aimais sur la photo, en fait. Où j'avais l'impression que ce qu'on voyait sur les photos, c'était plus du tout moi. J'avais l'impression que mon image ne représentait plus la personne que j'étais. Mais pourquoi vous aviez pris beaucoup de poids en peu de temps? C'était quand même assez rapidement. Moi, quand j'ai terminé le secondaire, je pesais environ 210 livres. J'ai commencé le cégep et là, ça a été un peu la débandade. Le cégep, ça a été pas beaucoup de cours d'éducation physique. La vie en résidence, loin de la nourriture de maman. Donc, je me faisais ma nourriture, c'était pas toujours les bons choix. Il y avait évidemment la bière et les excès. Donc, oui, mais ça vient avec le cégep. Tout à fait, mais en 4 ans de cégep, j'ai pris 50 livres. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par la suite, quand j'ai rencontré ma conjointe, je pesais environ 260, puis encore là, je n'étais pas quelqu'un qui s'en faisait vraiment avec ça. Mais dans ma tête, il y avait toujours eu un petit quelque chose qui me disait, par exemple, tu pèseras jamais 300 livres. Là. Tu sais, c'est... Et puis là, des fois, le stress financier, l'arrivée, je me souviens quand ma blonde est tombée enceinte de notre garçon, elle mangeait 6 fois par jour, puis je mangeais avec 6 fois par jour. Par solidarité. J'ai vraiment fait une grossesse sympathique. J'ai pris... Sauf que vous n'avez pas accouché, vous. Non, au bout de 9 mois, vous n'avez pas été délivré du non, c'est en plein ça. Donc, à l'époque, j'ai pris environ 20 livres. Je m'étais inscrit au gym par la suite. J'avais pas mal reperdu le 20 livres, mais j'avais pas changé mes habitudes alimentaire. Donc, même si je m'entraînais beaucoup, à partir du moment où j'arrêtais de m'entraîner, je l'ai repris au complet. Puis là, c'est ça. Après ça, l'arrivée du deuxième enfant, tout ça, finalement, j'ai repris un 10 livres, puis je me suis ramassé à 290 livres. Et là, on n'était pas loin du 300 que vous aviez dit que vous n'atteindriez jamais. Oui, parce qu'il vient un temps, des fois, où on est à certains poids pendant longtemps. Puis on dirait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui change. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai été longtemps autour de 260 pendant plusieurs années. Puis après, j'ai été à 280 et quelques années. Mais ça semblait se maintenir. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé à 290, puis j'ai fait « Oh, là, c'est pas ça que je veux. » Ouais. Il n'y avait pas aussi, dans votre motivation, l'histoire de vos enfants aussi? Tout à fait. Moi, j'ai un garçon qui a 12 ans. Quand j'ai commencé mon défi, il avait environ 10 ans. Puis, je ne vais pas vous le cacher, j'avais un peu peur qu'il prenne mes mauvaises habitudes. J'avais peur au niveau... alimentaire. Oui, tout à fait. Qui mange... En fait, dans mon cas, c'est même pas un problème de qualité d'aliments, plus que de quantité. Je mangeais vraiment beaucoup. Moi, j'ai tendance toujours, moins maintenant, à cause de toutes mes activités, je dois me lever tôt, tout ça, mais j'ai toujours eu tendance à me coucher très tard. Donc, si j'étais levé encore à minuit et puis j'avais soupé à 6-7 heures, je mangeais un 4e repas dans ma journée, là, avant de me coucher, tout ça. Donc, j'avais peur que mon garçon prenne mes mauvaises habitudes alimentaires. Et puis,
moi, j'étais quelqu'un qui bougeait pas beaucoup, qui faisait pas beaucoup de sport. J'en ai fait plus quand j'étais jeune, mais c'était des sports de force, donc c'était quelque chose... Ouais, vous avez joué au football. J'ai joué au football, puis j'ai fait de l'haltérophilie, donc c'est deux sports où ma shape m'aidait, dans le fond. Ouais. Mais donc, vous étiez quand même relativement en forme. Vous faisiez un peu d'exercice quand même. Oui. En tout cas, à certaines époques. Oui, puis j'ai jamais été le genre de personne non plus qui repoussait là, les aléas physiques. Moi, j'ai toujours été quelqu'un que si je savais que l'autobus passait à 4 coins de rue dans 5 minutes puis que j'allais la manquer si je courais pas, je courais le 4 coins de rue. J'arrivais au bout totalement essoufflé, mais je le courais. J'étais pas le genre à me dire je vais prendre l'autre après dans 15 minutes. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui s'arrêtait pas à ça, sauf que la dernière année, avant que je commence à perdre du poids, j'étais rendu, s'il y avait un nœud dans mes chaussures puis que j'étais penché longtemps pour arranger le nœud, j'ai été essoufflé. Là. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment... Donc, c'est ça, je voulais pas que mes enfants... Puis comme je venais d'avoir une tout petite aussi, pour elle, le papa, avec une grosse bédaine, elle le connaît pas vraiment. Elle voit une photo, puis elle trouve ça drôle, elle me reconnaît, mais elle avait 3 ans quand j'ai commencé. Fait que pour elle, papa a toujours été quelqu'un d'actif. Là. Ouais. Mais j'ai vu tout de suite un changement dans l'attitude de mon garçon. Je l'ai vu rapidement. Pas nécessairement au niveau de la nourriture, parce qu'il n'y avait pas des si mauvaises habitudes. En fait, j'avais la crainte qu'il les développe, mais il les avait pas vraiment développés encore. Donc, je pense que c'était le temps que je m'active. Ouais. Mais vos 100 livres, vous les avez perdus presque en 1 an, finalement. Mais oui. Vous n'aviez pas d'objectif, mais 100 livres, c'est quand même une réalisation, c'est un exploit. Oui, mais en fait, mon objectif à la base, c'était de perdre 80 livres, de revenir au poids où j'étais au secondaire 5. Donc à 210. À 210 environ, mais je m'étais donné jusqu'à l'âge de 40 ans pour atteindre ça. Ouais. Mais j'ai tellement embarqué à plein dans m'informer sur la nutrition, essayer de faire attention à mes portions. J'ai pris goût vraiment aussi à m'entraîner. Et au début, c'était du cardio en écoutant la télé. Moi, j'ai toujours aimé écouter la télé, donc je me suis dit, je vais mixer les deux. Puis ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'activité physique, mais qui écoutent 2-3 heures de télé par jour. Ouais. Donc, il y a toujours moyen de combiner ou du moins de remplacer. Donc, c'est ça. À la base, mon défi devait je m'étais mis un objectif loin parce que ce que je voulais, c'était pas perdre 100 livres rapidement. À l'époque, c'était même pas 100 livres, mais c'était vraiment réapprendre à devenir actif, puis réapprendre à me nourrir convenablement. C'était vraiment ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez évoqué l'exercice, donc vous avez acheté un appareil qui vous permet de faire de l'exercice devant la télé? Oui, puis j'avais acheté un appareil elliptique. Moi, quand je m'étais entraîné au gym quelques années auparavant... C'est quoi, c'est un vélo? Qu'est-ce que c'est un appareil elliptique? Ressemble un peu... C'est un mouvement un peu de ski de fond. Ah oui, d'accord. Lorsqu'on a un gros surplus de poids, la course, ça peut être quelque chose qui est difficile pour les genoux. L'elliptique, c'est quelque chose qui n'a pas du tout d'impact, donc mais qui est aussi bon pour le cardio. Donc, moi, j'en dur pour les articulations. Tout à fait. Donc, moi, j'avais décidé de faire ça. J'ai, moi, une conjointe qui elle, était active. Donc, je savais que si moi, à la limite, je finissais par changer de goût par rapport à ça, je savais que l'appareil servirait. Donc, on a acheté cet appareil-là, puis en partant, moi, j'ai décidé de faire m'entraîner 6 fois par semaine. Je suis vraiment allé à fond en partant 6 fois par semaine. Au début, c'était environ 25 minutes de cardio, une vingtaine de minutes de musculation de base. C'était des redressements assis, des push-ups. C'était vraiment la base. Donc, mon entraînement durait moins d'1 heure. Mais j'avais commencé à couper sur mes portions, à faire beaucoup de remplacements d'aliments aussi. Ça, c'était vraiment mon truc qui a bien fonctionné. Qu'est-ce que vous avez remplacé, par exemple? En fait, je veux dire, je suis passé du pain blanc au pain brun. Mais des fois, ça semble anodin de le dire comme ça. Mais moi, par exemple, ce que j'avais décidé de faire, c'est à partir du moment où je faisais du remplacement, je voulais que l'aliment que j'allais prendre soit aussi bon au goût que celui que je prenais avant. Je voulais pas, comme mon but c'était de changer mon alimentation, mais de continuer à aimer manger, je voulais pas remplacer par quelque chose qui serait bon pour ma santé, mais que j'apprécierais pas au goût non plus. Donc, juste passer d'un pain blanc qui peut y avoir environ 100 calories par tranche. Puis moi, j'avais tendance, à l'époque, par exemple, j'avais des gros déjeuners, là, mais j'avais coupé rapidement, mais on peut avoir 100 calories par tranche dans certains pains blancs, alors qu'on peut avoir 2 tranches de pain brun un peu plus petites, mais de certaines marques, pour 120 calories pour les 2 tranches. Donc, il y a vraiment moyen de couper sur les calories sans couper sur la quantité d'aliments qu'on mange. Donc, je suis allé un peu comme ça. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça.
Et puis, l'activité physique, ben, au départ, c'était ça, environ 45 minutes. Ensuite, déjà 2 semaines après, là, c'était rendu 45 minutes d'elliptique, puis environ 20 minutes de musculation encore. Puis quand c'était dans mes journées de congé de travail, souvent, je m'entraînais 2 fois dans la journée. J'ai été tellement décidé à le faire, puis j'ai tellement pris ça au sérieux en partant que la perte de poids est allée très rapidement. Au début, c'était 2-3 livres par semaine. Puis quand tout va bien, puis que tu as vraiment l'impression de le faire de la bonne façon, c'est-à-dire en mangeant bien puis en bougeant, parce que souvent, on va lire des endroits, on ne devrait pas perdre plus qu'une livre et demi par semaine, mais je partais tellement de loin puis j'avais tellement changé mes habitudes que c'était normal qu'au début, je perde quand même beaucoup de poids. Mais vous dites quand on le fait bien, mais justement, comment être sûr qu'on le fait bien? Est-ce que vous avez fait appel à, je sais pas, à un coach ou à des professionnels? Parce que on peut faire un exercice et mal le faire et que ça donne pas les résultats escomptés. On peut modifier ses habitudes alimentaires, mais pas nécessairement de la bonne façon. Alors, comment s'assurer qu'on le fait bien? Au niveau de l'alimentation, j'ai pris beaucoup d'informations. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu sur l'alimentation. Moi, comme je disais tantôt, j'ai une conjointe qui était déjà active et qui étudiait en plus comme thérapeute en réadaptation physique. Donc, si j'avais mal fait mes exercices, elle aurait pu me corriger. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu es thérapeute, tu dois, à l'occasion, monter des programmes d'exercice pour tes patients. Donc, là-dessus, il pouvait me corriger pour ce qui était de la musculation. Donc ça m'aidait beaucoup à être sûr que je faisais mes mouvements. Mais modifier ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, c'est une chose relativement simple quand on est seul et qu'on n'a que soi à changer. Oui. Mais là, vous êtes père de famille, vous avez une conjointe, vous avez 2 enfants. Est-ce que toute la famille a modifié ses habitudes alimentaires pour vous suivre? Pas mal, mais comme je disais tout à l'heure, c'était pas tellement une question de qualité d'aliments. Moi, c'était vraiment une question de quantité. Donc, pour ce qui est des aliments, on n'a pas eu... oui, j'ai fait du remplacement sur certains produits, mais on n'a pas nécessairement... Pour ce qui est du pain, on continuait d'acheter du pain blanc parce que je savais que mon garçon aimait mieux le pain blanc, mais tu sais, c'est un enfant qui bouge beaucoup et tout ça. Je savais que pour lui, de vérifier ses calories et tout ça, c'était pas nécessairement aussi important. Sauf qu'il prenait des fois l'exemple sur moi. Je me souviens d'une fois où il était en train de se faire un plat de céréales, puis c'était des grosses céréales, puis là, il était en train de mettre... Puis là, j'ai dit, pourquoi ton plat, il est plein comme ça? J'aurais dû prendre un plus gros plat, puis mettre un peu moins de céréales. Puis là, il me dit, mais non, mais c'est parce que j'ai calculé qu'une portion, c'était qu'il avait déjà commencé à s'intéresser aux portions. Moi, je trouvais ça super intéressant de voir l'exemple que j'avais pu donner, là. Et donc, vous avez produit un vidéo que vous avez affiché sur YouTube en cours de route. Et c'est ça qui vous a apporté un peu la notoriété et la célébrité. Tout à fait. J'ai mis une vidéo en me disant si 1 ou 2 personnes ont un déclic en voyant ma vidéo, mais j'aurais accompli quelque chose. Puis moi, ça me faisait un petit journal de mon parcours. Mm-hmm. Mais rapidement, là, j'ai reçu des courriels. Les gens ont essayé de me contacter par Facebook, tout ça. Donc, j'ai créé une page Facebook qui fonctionne à merveille. Au début, j'alimentais beaucoup la page. Là, j'ai de moins en moins besoin parce que les gens alimentent la page. Vraiment, on est au-dessus de 1000 personnes qui participent à la page en ce moment. Donc, cette vidéo-là a fait boule de neige. Elle s'est promenée un peu partout. Puis après, il y a eu, comme vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai vu une annonce comme quoi Subway cherchait un ambassadeur Ma Vie Active. Et puis, j'ai renvoyé là une vidéo différente pour m'inscrire. Un porte-parole pour les publicités, là, un peu comme le Jared qu'on a vu dans les publicités qui venait des États-Unis. D'ailleurs, je pense que c'est Jared, le fameux Jared, qui est venu en tournée de promotion. Oui, il était venu en juin, je crois, pour le concours. Pour faire la promotion du concours. Et puis, pour le moment, ce que ça implique, c'est que j'attends encore mon mandat. J'ai certaines informations. Je sais que pour l'année, on participera à des événements, tout ça. Mais c'est vraiment, le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens que c'est possible d'être actif, de bien manger. Puis une des difficultés des fois, c'est justement contrôler ce qu'on mange à la maison. Ça peut être facile parce que c'est ce qu'on achète et tout, mais à l'extérieur, c'est pas toujours évident. Puis moi, une des raisons pour lesquelles je m'étais inscrit à ce concours-là, c'est que moi, j'étais déjà un client Subway. Puis même dans ma période de perte de poids, je continuais d'y aller parce qu'on sait qu'est-ce qu'on met dans notre sandwich. Mm-hmm. Et il n'y a pas de friture, tout ça. Donc, pour moi, c'était un choix facile et c'était
mettons, une collaboration qui me semblait tout à fait logique. Donc, Subway cherchait 2 porte-parole au Canada, Oui. un en français et un en anglais. C'est ça. vous qui avez été choisi Oui. pour être porte-parole en français. Et donc, ça vous a rapporté 10 000 $, c'est Oui. ça? Et donc, vous dites que votre mandat n'est pas précis, mais est-ce que vous savez si on va vous retrouver dans des publicités, comme le fameux Jared? Ben, pour le moment, il n'y a pas de contrat par rapport aux publicités télé. Par contre, depuis une semaine, il y a des affiches d'apparues dans les restaurants en tant que tels. Donc, Où on vous voit? où on me voit, oui, c'est ça. Je suis allé d'ailleurs avant de venir ici tout à l'heure. Et on commence à vous reconnaître dans la rue? Un peu, oui, ça commence un peu. J'ai beaucoup de gens sur ma page Facebook qui m'envoient des photos où ils ont photographié, hein, et c'est rendu à Rouen, puis c'est rendu à Sherbrooke, puis donc là, c'est apparu un peu partout, là. Alors, à l'heure actuelle, vous travaillez à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous travaillez au service alimentaire, ce qui est un peu ironique pour quelqu'un qui... Oui, mais d'ailleurs, c'est un emploi que j'ai hâte de quitter. J'ai donné beaucoup de services là-bas, je crois que je fais un bon travail, mais ça me nourrit plus, comme je vous disais un peu tantôt. Puis je trouve ça un peu difficile. Moi, par exemple, je trouve ça un peu difficile de toujours travailler dans la nourriture. Ouais. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve difficile, donc c'est un emploi que Là, si on a un problème de éventuellement surconsommation, Tout à fait. effectivement, ça aide peut-être pas, là. Non, c'est ça. Et donc là, votre expérience vous amène à réorienter peut-être votre carrière. Oui, tout à fait. Ben, dans la dernière année, à l'été passé, j'ai suivi une formation pour devenir entraîneur personnel. Moi, j'avais déjà une formation collégiale en intervention en délinquance. Donc, la relation d'aide, ça a toujours été là, en dedans de moi. À l'époque, je m'enlignais pour devenir intervenant envers les gens qui étaient délinquants par rapport à la société. Là, j'ai décidé de m'axer vers les gens qui sont délinquants envers leur propre santé, dans le fond. Donc, je veux aider les gens vraiment à devenir actifs puis tout ça. Pour le moment, je le fais beaucoup avec ma page en organisant. Moi, je viens de la Côte-Nord, je viens de Bécomo, mais j'habite la région de Terrebonne déjà depuis 5-6 ans. Et puis, j'organise des marches de santé là-bas. J'en ai organisé à Bécomo. J'ai commencé aussi à faire à utiliser ma formation en intervention pour faire des rencontres face à face avec les gens. C'est un 3 heures où je prends les habitudes des gens. On fait des comparaisons avec mon histoire à moi. J'utilise ma formation en intervention, ma formation comme entraîneur, puis j'essaie de les mettre sur la bonne voie. Donc, un peu un travail de motivateur. Tout à fait, tout à fait. De coach de vie, un peu. aussi. Oui, un peu. Oui. Et est-ce que vous pensez gagner votre vie avec ça un jour? Ben, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien. Je veux continuer de suivre des formations et puis tout ça. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est médias sociaux. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup alimenter ma page Facebook, mon compte Twitter, que je commence à utiliser un peu plus, le compte Twitter aussi. C'est tellement la possibilité de rejoindre beaucoup de monde et de juste... Des fois, c'est juste semer une petite flamme ici et là qui va faire que tout ça, ça prend une ampleur plus grande. Donc, j'aimerais aussi éventuellement donner des conférences sur mon histoire. J'ai déjà eu des demandes là-dessus. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est quand même quelque chose qui demande du travail, mais moi, j'ai fait de la musique pendant... Ben, j'en fais encore avec des amis à l'occasion, mais j'ai essayé une carrière musicale il y a quelques années, mais je fais de la musique depuis l'âge de 15 ans, donc la scène et tout ça, le fait de parler au public, c'est quelque chose... Ça vous intimide pas? Non, pas du tout. Vous jouez de quel instrument? Je chante et je joue de la guitare. Ah, vous chantez en plus? Oui, tout à fait. Vous pourriez motiver les gens en chantant? Ah, je pourrais, oui. Mais vous avez déjà commencé votre travail de motivateur un peu. Vous avez des amis, semble-t-il, que vous avez encadrés et qui ont perdu du poids? Oui, j'ai reçu des gens. Ça, c'est quelque chose, par exemple, quand c'est des amis, on se dit tout le temps, mais on est proche, donc. Mais j'ai reçu aussi des histoires de gens que je connais pas beaucoup, mais qui ont été beaucoup motivés par mon histoire. Mais j'ai vraiment des amis proches qui eux, avaient aussi un surplus de poids. J'ai un ami, en fait, on se connaissait beaucoup de vue parce que on vient de Bécomo et tout ça, mais c'est quelqu'un que j'ai retrouvé qui a monté, lui, jusqu'à 400 livres. Mais quand je l'ai retrouvé dernièrement, il y a 2 ans, il était déjà descendu un peu au-dessus de 300. Là, depuis ce temps-là, il a perdu un 40-50 livres. Il s'entraîne très fort et continue. J'ai un autre ami qui avait le but de perdre 100 livres lui aussi. Je pense qu'il y a 60 de perdu. Mais en plus, dans son histoire, lui, il a baissé son taux de sucre d'une façon incroyable. Il était sur le point d'être vraiment diabétique officiel. Puis là, il est en train de totalement soigner ça, juste par le fait de faire de l'activité physique et de bien manger. Donc,
moi, j'ai une des sources de motivation que moi j'ai eu, autre que de vouloir donner un bon exemple à mes enfants. Je suis un gros fan de l'émission The Biggest Loser, l'émission américaine. J'adore Bob Harper, qui est un des entraîneurs là. Je trouve magnifique le travail que ce gars-là fait. Et dans le fond, pour moi, c'est un peu un modèle. Puis j'ai aussi un modèle qui vient du Québec, qui veut faire bouger le Québec, qui s'appelle Pierre Lavoie. Moi, je suis totalement... Pierre Lavoie, tout à fait. Donc, je pense que Pierre Lavoie serait d'accord pour dire qu'il n'y aura jamais trop de personnes pour motiver les gens à bouger. Donc, j'essaie moi aussi de faire ma part là, de ce côté-là. Alors, si on est inspiré par votre propos, on peut aller consulter votre page Facebook. Oui. Quoi, c'est sous le nom de Carl Savard? Ben, en fait, ça s'appelle Kangourou Santé. Je vais l'appeler parce que c'est une prononciation un peu spéciale. Là, c'est K-A-N-G-G-U-R-U, Santé. Mais si vous entrez Carl Savard, probablement que vous allez avoir ma page personnelle et Carl Savard et Kangourou Santé. Donc, les gens peuvent venir là-dessus. En fait, la page que sert, moi, de temps en temps, je mets des petites vidéos de motivation. J'en fais à peu près un par mois. Des fois aussi, je fais des vidéos, j'appelle sur la route. Je vais rencontrer des gens qui ont des histoires spéciales et tout ça qui pourraient motiver d'autres personnes. J'écris ce que moi je fais. Comme je me suis entraîné ce matin, je l'avais écrit, tout ça. Les gens font beaucoup ça sur la page. Ils viennent dire, bon, aujourd'hui, j'ai fait 25 minutes de jogging. Puis des fois, juste le fait que quelqu'un ait bougé, puis qu'on va lire là-dessus, puis on se dit, ben moi aussi, là, j'ai 20 minutes, fait que je vais bouger, moi aussi. Donc, Mais là, vous n'avez plus d'objectif de perdre du poids. Votre objectif, c'est de vous maintenir en forme. Tout à fait. Je veux dire, moi, j'ai descendu jusqu'à 188. J'ai repris à peu près 7 livres de masse musculaire après. Moi, je me suis tracé une ligne rouge qui est à 200 livres. Et quand j'approche de cette ligne-là, j'ai une semaine où je fais un peu plus attention, où je pousse un peu plus à l'entraînement, mais j'essaie de me maintenir autour de 195 livres. Là. Et dans le temps des fêtes, on fait quoi? Est-ce qu'on se permet quelques excès? Ben oui, on doit. Mais je crois que ce qui est important, c'est de savoir que le temps des fêtes, ça peut être 24 heures à Noël et 24 heures au jour de l'an. Ça doit pas être, on commence le 23 pas forcément 2 semaines, et on finit le 2 janvier. D'ailleurs, j'ai un ami qui est venu mettre une pensée sur Kangourou Santé dans le temps des fêtes qui disait on se demande beaucoup qu'est-ce qu'on doit manger entre Noël et le jour de l'an. Mais c'est peut-être entre le jour de l'an et Noël qu'il faut faire le plus attention. Effectivement. Carl Savard, c'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'on peut vous identifier et vous retrouver sur Facebook et j'imagine qu'on peut retrouver vos vidéos aussi sur YouTube assez facilement. Tout à fait. Et puis, en tout cas, félicitations pour votre détermination, pour l'atteinte de vos objectifs et la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci beaucoup. Bonne fin de nuit. Au revoir. Au revoir.